Shalom, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que tu te portes très bien et que ce message te trouve en pleine forme. Sinon, qu'il t'apporte la résurrection dans tous les domaines de ta vie. Si tu tombes sur ce message ce matin, c'est que cela t'est destiné. Alors suis-moi jusqu'à la fin, parce qu'il y a un trésor caché pour toi dans ce message. Alors sois le bienvenu dans la matinale de ce matin. Nous sommes aujourd'hui le 3 octobre 2025. Nous parlons aujourd'hui de l'héritage de la croix, ma réalité. Nous sommes dans la semaine de la manifestation de la sagesse de Dieu dans la vie du chrétien. L'héritage de la croix, ma réalité quotidienne. Nous sommes dans Philippiens 2, le verset 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous parlions du début de la semaine jusqu'à maintenant de la sagesse de Dieu qui est manifestée au travers de la victoire de la croix. Et Dieu a renfermé une sagesse dans la victoire de la croix par la faiblesse. Dieu est passé par la faiblesse de Jésus-Christ à la croix pour remporter la victoire sur Satan, sur le monde, sur les démons, sur les entités, sur la maladie, sur la mort, sur les malédictions, par la faiblesse de la croix. Le livre de Philippiens nous fait comprendre ici que Jésus-Christ est humilié. Il ne s'est pas regardé comme égal à Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom au-dessus de tout nom. C'est par la faiblesse que Christ a vaincu le monde et a vaincu le diable, a vaincu tout ce qui peut aujourd'hui créer, être des objets de souffrance, de frustration, d'angoisse et de stress pour le monde. Et il y a 5 catégories de bénédictions qui est rattachée à la victoire de Christ à la croix. Dans sa faiblesse-là, cette victoire est nôtre. Il dit, numéro 1, Jean 3, le verset 15, avec que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Lorsque nous croyons à la victoire de la croix en Christ, que Christ a obtenu à la croix, nous avons la vie éternelle. Ça, c'est le numéro 1. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous avons la vie éternelle. Au-delà de ça, Jean 3, le verset 12, ça ne s'arrête pas là. Il continue en disant, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Lorsque nous allons plus tard dans Jean 1, le verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu ne nous a pas seulement racheté de la mort, il nous a aussi donné cette possibilité de devenir ses enfants, d'être fils, d'être ses fils et ses filles. L'objectif de Dieu, c'est d'avoir une relation intime avec chacun d'entre nous. Avant Christ, aucun homme ne pouvait se permettre de se dire fils ou fille de Dieu. Ils étaient tous, même les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient tous des serviteurs, des envoyés de Dieu. Mais aucun ne pouvait se déclarer fils et fille de Dieu. Plusieurs ont cherché par les religions, par diverses formes de religion, à se rapprocher de Dieu. Mais Dieu a, par sa sagesse, au travers de la faiblesse de Jésus-Christ, a créé la voie par excellence pour que tout homme qui souhaite vraiment connaître Dieu puisse se rapprocher de lui en tant que fils, pas en tant que serviteur, pas en tant que prophète, mais en tant que fils et fille. Une relation de père et fils commence par se créer entre l'homme et Dieu. Au-delà de ça, dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, la Bible dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
pour vous qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. La pauvreté représente l'un des maux majeurs qui domine le monde, qui domine l'humain. Et il y a la majorité de la population mondiale est sous le seuil de la pauvreté, de la précarité, de la misère noire, du manque, du besoin. Mais il y a une chose que Christ a fait. Lorsqu'il est mort, il est ressuscité, il est venu, il a été, de riche qu'il était, il s'est appauvri pour que lorsque nous prenons lui, par son sacrifice, nous soyons riches. Et quand on parle de la richesse, je ne parle pas ici seulement de la richesse spirituelle, mais aussi de la richesse physique. Regardez, il continue dans Galates 3, le verset 13 à 14 en disant: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il a été écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui avait été promis. Vous regardez ici, il y a une bénédiction qui avait été promise à Abraham. Dieu a dit à Abraham qu'il rendra son nom grand, que toutes les nations de la terre seront bénies en lui, et que la richesse du monde lui appartiendrait. Mais lorsque Christ est venu, afin que cette richesse puisse aussi profiter à tous ceux qui ne sont pas nés directement biologiquement d'Abraham, Christ a fait que par son sacrifice, lorsque nous croyons en lui, lorsque nous avons la foi en lui, étant donné qu'il est le fils aussi d'Abraham, lorsque nous avons foi en lui, nous prenons part à la bénédiction d'Abraham, à la richesse du monde, à la bénédiction, cette bénédiction qui est divine, mais aussi qui est aussi terrestre, qui contient aussi les richesses, le bonheur terrestre, la joie de bien vivre, le désir, le bien-être, ce que les organisations internationales définissent aujourd'hui par quoi? Dans loin des objectifs majeurs de l'ONU, il y a cet objectif qu'on n'appelle pas le bien-être, la joie, le bonheur, que les hommes cherchent par tous les moyens, mais Christ nous l'a donné gratuitement par son sacrifice à la croix. Nous pouvons continuer en disant 2 Corinthiens 5, verset 21, découvrons encore l'une des bénédictions, l'un des héritages que Christ nous a offert. Et celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour que, afin que pour nous, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. Par Christ, nous avons la victoire sur le péché. Nous marchons dans la sainteté. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Si Dieu doit exprimer sa justice vers le monde, si les dominations, les autorités doivent connaître aujourd'hui la justice de Dieu, si les gens du monde doivent connaître la justice de Dieu, ils n'ont qu'à regarder vers nous. Nous sommes les miroirs qui reflètent la justice de Dieu. Nous sommes les miroirs qui reflètent la gloire de Dieu. Nous sommes les miroirs qui reflètent la bénédiction de Dieu. Nous sommes les miroirs qui reflètent l'autorité de Dieu. Nous sommes les miroirs qui reflètent la richesse de Dieu. Et par-dessus tout, il a vaincu la mort et il a vaincu le diable. 1 Corinthiens 15, verset 55 à 58, il dit: Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables. Continuons dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Christ a obtenu la victoire sur le péché, sur la mort. Quand la Bible dit eux tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Et non seulement cela, il a vaincu le diable, il a vaincu les autorités, les démons, les puissances. Alors quiconque croit en lui et le confesse sa victoire à la croix, obtient cet héritage et marche dans cet héritage. Maintenant, ma question pour toi est-ce que ta vie honore le sacrifice de Christ à la croix? Est-ce que ta vie est l'image de cet héritage-là que Christ a obtenu à la croix? Sinon, j'aimerais qu'à partir de maintenant, que tu t'engages au travers de ces versets que je viens de lister, que tu commences une confession quotidienne chaque jour afin de prendre possession de cet héritage et de marcher dans la victoire comme Christ l'a obtenu à la croix pour toi. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu écoutes ce message qui t'a touché, alors répète après moi ce message. Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui. J'ai pris connaissance de ces vérités et j'accepte ta vie. Je te donne ma vie en échange. Viens, sois mon Seigneur, sois mon Maître. Dirige ma vie. Que le Saint-Esprit vienne
et prennent autorité en moi. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, je suis fils de Dieu, baptisé du Saint-Esprit et je marche dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.